sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux vaccins, aux doutes et aux inquiétudes qu'ils suscitent auprès de certains parents, mais pas seulement, on en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nous recevrons toute une équipe d'experts qui vont vous donner leurs tuyaux pour fabriquer du déodorant. Oui, c'est vrai. On va vous expliquer également comment se détendre sur votre lieu de travail sans se faire attraper bien sûr par son boss. Et enfin, les meilleurs plans rando vous seront dévoilés pour passer un super week-end nature et sportif. Et comme d'habitude, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. Allez, à notre table, aujourd'hui, nous accueillons Thierry Pardy, spécialiste de la Méditerranée. Salut Thierry. À vos côtés, Nathalie Carogne, conseillère en nutrition. On ne se quitte plus, Nathalie. Elle est bien avec nous, Nathalie. C'est ça, on la garde. On lui a fait un petit lit, là, à côté du plateau. Elle est très bien. Et bien sûr, Marie-Jo Arrigui-Landine pour l'actu du jour. Du jour, oui, tout à fait. Bah, écoutez, cette journée, allez, partons. En cette journée d'hommage national rendu à Charles Aznavour, bizarrement, toute l'actualité est à l'unisson, tout est sombre aujourd'hui. On va parler de harcèlement sexuel, oui, on va parler de montée des extrêmes, de santé, d'environnement, enfin vraiment de quoi faire une tête d'enterrement, je suis désolée. Bon, c'est sympa pour le week-end. Voilà, je vais le dire. Pardon. C'est très bien. Non, c'est bien. Tu le dis bien, je trouve. Tu le dis beaucoup mieux que moi. Thierry Pardy, bonjour. Comment ça va ? Ça va. Bien. Alors, ce mois d'octobre, le magazine Géo présente le premier volet d'une grande série sur le patrimoine du Moyen-Orient avec la Syrie. Oui, en plus de la guerre sanglante qui persiste donc en Syrie depuis 7 ans, se joue une autre tragédie, la destruction d'un patrimoine inestimable. Sur les 10 000 sites recensés, 300 seraient abîmés ou détruits, selon la direction des antiquités et des musées de ce pays. Depuis 2013, les sites inscrits sur la liste de l'UNESCO ont été placés sur celle du patrimoine en péril. Palmyre, Alep, Homs, le photographe du magazine Géo, donc Jean-François Lagros, est allé enquêter sur place. Aujourd'hui, les archéologues syriens font ce qu'ils peuvent pour sauver les bâtiments concernés. Beaucoup de pièces endommagées de Palmyre ont déjà été ramenées sur Damas et leur restauration vient de commencer. L'UNESCO n'a plus les moyens d'intervenir, l'Europe non plus. Les vestiges de l'une des plus anciennes civilisations, 5000 ans d'histoire, risquent donc de disparaître. Ça serait dommage. Merci beaucoup Thierry. On vous retrouve dans la deuxième partie. Oui. Feuille de route, la Catalogne et le Proche-Orient. Et le Proche-Orient, tout à fait. Ça. Allez, Nathalie, c'est à vous, conseillère en nutrition et cuisinière en chef de l'émission. Oui. Et aujourd'hui, on passe directement au dessert. Bizarre. Oui, Promotion, là. Ah oui, je vois, en fin de semaine. Mais... Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une fabuleuse petite graine richissime, la graine de chia. Alors, il y en a qui prononcent chia. C'est pas très joli. Non. Chia. Mais en fait, étymologiquement parlant... C'est pas facile à dire ça. Non, c'est dur. J'ai pris des risques. C'est bien de tenter, c'est bien. Prenez de plus en plus d'assurance. C'est l'habitude. Alors, donc, dans la langue des Amérindiens qui cultivaient ça dans le Nouveau-Mexique, on dit tia et ça signifie force. C'est une graine qui est très très riche en oméga 3, en protéines. Elle contient tous les acides aminés essentiels, ce qui est rare, des fibres, calcium, phosphore, manganèse. Voilà. Donc, elle a une très grande activité antioxydante. Et aujourd'hui, je vous ai préparé donc ce petit dessert, ou plutôt goûter. C'est bien. Ça va faire à Caroline. Ça. Très, très rapide. C'est encore mieux. Elle râle, elle est au bureau. Le goûter, on oublie le goûter. Mais voilà, vous le préparez la veille, c'est top. Donc, allez, on y va. Et ce que je peux... Oui, Florian, c'est vous qui vous occupez de cette partie-là. Toi, tu vas pas, hein. Jamais. Hein. Je goûte. Il va falloir y aller un jour. Elle a fait les ongles. C'est ça. Bon, ça va Thierry ? Ça va. Bon. Alors, première étape. Tout simplement. Du lait de soja ? Non. Ah non, c'est du lait d'amande. Mais on aurait pu faire avec du lait de noisette ou du lait de coco. Allez-y. Le lait d'amande, c'est bien aussi. Hein. Donc je verse le lait d'amande. Vous versez le lait d'amande. Alors là, on en fait pour combien de personnes à peu près ? Alors là, il y en a à peu près pour 2 personnes. D'accord. Il y a environ 40 centilitres, de lait d'amande. Voilà, pour environ 45 grammes de graines de chia. Vous pouvez fouetter en même temps. Ah ouais. Hop, le petit fouet qui va bien. Oh oui. Oui, parce qu'elles ont un peu tendance à flotter. C'est ça. Il faut que ça mélanger. Alors, voilà, la texture, vous allez voir que c'est très liquide. Et c'est une graine, en fait, qui fait du mucilage. Et c'est pour ça aussi qu'on peut l'utiliser dans les recettes végétales. Quand on ne veut pas mettre d'œufs, on met 2 cuillères à soupe de graines de chia.
avec 3 cuillères à soupe d'eau. Et elles gonflent, elles font un petit gel. Et vous allez voir la texture. Ah, d'accord, très bien. On va bien. voir tout à l'heure. Il va goûter, j'imagine. Et ça évite aussi tout ce qui est gélatine, exactement, ça c'est d'origine naturel, animale. les protéines, oméga 3. Mais alors, on les achète tous, ces graines? Alors, vous les trouvez plutôt dans les magasins bio ou dans les rayons de... On les trouve, quoi. Bio. Ah oui, Hein? oui, c'est très courant maintenant. Ça se rince pas avant, on les utilise comme ça? Oui, on peut les on n'a pas besoin de comme les ça. utiliser. Ouais. D'accord. C'est pas comme le quinoa. Oui, où il qu'il faut laver. rincer, ouais. Et ça, alors, qu'est-ce que c'est, Nathalie? Alors ça, j'ai pris des fruits rouges aujourd'hui pour changer un petit peu. C'est aussi une source d'antioxydants. Et puis un petit sirop d'érable. On aurait pu mettre un peu de sucre. On peut ne pas en mettre. Ça, c'est au goût de chacun. D'accord. Mais je me suis dit que liquide, ça allait... Est-ce que j'ai bien fait de mettre Cyril en a blanc? peur. C'est pas sûr. Il a peur. On n'a pas choisi les bonnes couleurs. Il tremble là, à côté de moi. Là, c'est dit, oh là là, le clown à côté. Il va me- Allez, on y C'est ça qui va. donne ce... Non, il y a des myrtilles dans votre... Oui, en fait, c'est un mélange de fruits rouges. Il y a myrtille, framboise. Sirop d'érable, les amis. Sirop d'érable, Voilà. c'est très bon, Alors, ça. on n'est pas obligé de tout mettre. D'accord. C'est au goût. Hein. Allez, voilà, pas je trop, pense que pas trop. voilà, pas trop. On se déshabitue du sucre, c'est pas plus mal. Pas trop. Encore un accent? Oui, Zéro, j'avoue que j'ai C'est pas pas... possible. Voilà, J'ai on identifié touille, l'accent. on touille, on met au frais Oui. et on attend. Alors attends, Et- on va montrer à nos téléspectateurs. Voilà, parce que là, la c'est texture. très liquide. C'est assez liquide, hein. Comme vous le voyez, voilà, on va pas bouger. C'est assez liquide, mais ça. Alors là, Ça ça a pris durcit cette après couleur. ou pas? Voilà, vous allez pouvoir tester, goûter, montrer. Combien de temps il faut le laisser? Alors quelques heures. C'est gélatineux. C'est très gélatineux. Allez, on goûte. On se dévoue. Alors, vous Allez, mélangez Flo. avec les fruits. Il en tremble. Bon, on Et pourra- donc, combien de temps, pardon, Il va plus pardonnez-moi. m'inviter. Oh, quelques heures au frigo. et c'est D'accord. Allez, Flo, vous avez travaillé quand même Allez, on pour respire. ça. Bon, ben on va essayer. C'est bon. bon. On respire, on respire. C'est vrai. Non, mais à ce point, c'est dégueulasse à ce point. Non, c'est Non, très non, bon. non, C'est bon, hein. très bon, d'accord. très simple. C'est très Écoute, tout bon. ce que tu fais, c'est bon. Donc aujourd'hui, Oui. ça serait quand Non, même non, bizarre que je ça n'aurais soit pas pas fait bon. ça en Allez, je fin de goûte. semaine. J'y vais. Bon. Ouais, bon, la texture. C'est Voilà, si texture. je Non, ça va. pense, c'est la texture. Non, ça va, ça va. C'est vrai Regarde, que c'est un regarde. peu gélatineux et On la te graine dit. reste Oui, un peu oui, oui. croquante Pas au mytho. milieu. On l'appelle le petit pudding végétal. Le petit pudding, il fallait nous le présenter comme ça, Nathalie. On vous aurait dit non tout de suite. Petit pudding végétal, non? C'est un peu. Hein, Ah, c'est une il y texture a un qu'on n'a côté pas un peu l'habitude. gluant. Hein, Ah oui, déjà. oui. Il y a du mucilage. Ah, tu as goûté? Non, c'est vrai. oui, Attends, j'ai mais on goûté. a une cuillère pour Ah Caro? oui, bien sûr. Ah, mais attends, mais bien sûr que tu vas goûter. Écoutez, c'est un scoop. Non, mais c'est le genre de Caroline choses qui va peut me goûter. plaire, c'est pour ça. Alors attends, ça, oui, ça va te plaire, toi. Tu vas voir. Alors, Oh. on peut aussi le saupoudrer sur des salades, etc. Oui. Personnellement, moi, je trouve ça un petit peu trop dur pour ma dent. Mais bon, On mange ça donc à 16h? c'est mieux. Et oui, 16h 16h, alors 17h. l'heure de goûter. Et oui, Ça peut être aussi un petit dessert ou pas? Ou pas du tout? Allez, si vous voulez un petit dessert, ça peut être un petit dessert. Au petit-déj? Non? Non, Non, pas au petit-déj. Non, pas au petit-déj. Non. On mange gras et salé, chrononutrition. Non, pas au petit-déj. Bon, écoutez, c'est très simple. Je peux plus de cette émission. Ce chocolat. Ouais, c'est ça. Bon, allez, bien, nous, ça continue sur Viasté avec en deuxième partie les vaccins. Vous êtes pour, vous êtes contre, on en discute, on débat et on en parle bien sûr dans quelques instants avec nos invités. Après, c'est tout. Allez, mange. Everything around me, yeah. Got to start to feeling so low. And I decided quickly, yes I did, to just go down and check.